Eh bien, salut à tous Aknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien de ton côté au niveau des lectures et dans ta vie en général. Moi, je suis très hypé parce que aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épouvanteur. Et en plus, ça fait, je pense, un mois que j'ai pas tourné de vidéo parce que ben voilà, j'avais pas le temps, j'avais pas assez lu. Donc là, je suis très hypé. Normalement, je tourne cette vidéo aujourd'hui et elle sort dimanche. Aujourd'hui, on est mercredi. Donc il y aura un peu de travail de montage à faire, mais je pense que je vais réussir à tenir le délai. Si tu vois cette vidéo dimanche, genre début juin, c'est que j'ai réussi mon pari. Si tu la vois plus tard dans l'année, c'est que j'ai loupé. Voilà. Aujourd'hui, on va donc parler de trois tomes de l'épouvanteur, en l'occurrence le 11, le 12 et le 13, le tome final. Donc on va commencer par le 11 qui s'appelle Le Pacte de Slither. C'est un tome très intéressant car c'est le deuxième, après le volume 9, à être raconté par quelqu'un d'autre que Tom Ward. Dans cette aventure, on va suivre donc Slither, c'est lui, qui est un Kobalos, c'est une race qui vit au nord de l'Europe en gros, une race un peu d'homme-loup, comme tu peux le voir là, il a une tête de loup. Et en fait, leur but à eux, c'est de s'étendre sur le monde entier et de conquérir le monde. Slither, c'est un mage, donc il vit pas dans la ville des Kobalos, il vit un peu en périphérie. Et bah voilà, il lui arrive plein d'aventures que je vais pas détailler parce que c'est pas non plus très intéressant si t'es pas familiarisé avec cette saga. Et à la fin, il rencontre une sorcière qui est Grimalkin, dont j'ai déjà beaucoup parlé. Ils font une alliance vite fait parce qu'ils ont un but commun. Mais dans les futurs volumes, bah, ils vont s'affronter parce que bah, les Kobalos vont s'étendre et tout le reste du monde va se battre contre eux pour les défoncer. Donc voilà, ils ont été amis dans ce tome, alliés plutôt, et ils seront ennemis dans les futures aventures. Donc c'est très stylé. J'ai bien aimé la façon dont l'auteur nous a pris au dépourvu en racontant l'histoire du point de vue d'un méchant, parce que c'est un mage, c'est un méchant, il tue des gens, il boit leur sang, enfin voilà, c'est littéralement tout ce que combat le héros durant toute la saga, et là on suit un de ses antagonistes, donc j'ai trouvé ça très stylé. Et après il y a un glossaire de leur langue, parce qu'ils ont un langage très spécifique, ces mages, et des fois c'était un peu bizarre comme c'était fait, parce que ils disent une phrase, il y a un mot en italique, c'est un mot qu'on ne comprend pas, et après on va à la fin du livre, et à la fin du livre, il y a justement ce fameux glossaire, tu vois, un peu là, tous les mots, bref. Et du coup, des fois, c'était trop bizarre parce que le personnage, il raconte un truc dans sa tête, à lui-même, et il dit oui, je suis un mage de Asdia, et après, il dit ce que c'est une Asdia, alors que techniquement, lui, il le sait ce que c'est. Il a pas besoin de le dire. Pour lui, il le sait. Et il le dit juste pour que nous, on comprenne. Donc des fois, je trouvais un peu maladroit. Mais c'était une très chouette aventure. Ça change totalement de ce qui a été fait auparavant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir ben, d'autres êtres, en fait, évoluer dans cet univers de l'épouvanteur. Le volume 12, qui s'appelle Alice et l'épouvanteur, c'est également une histoire qui nous est racontée du point de vue de Alice et non pas de Tom Ward. C'est le deuxième livre de suite où c'est pas Tom le narrateur. Et là, pareil, c'est très stylé, c'est Alice qui a une quête. Donc Alice, je rappelle, c'est l'amie et alliée de Tom depuis le tout début. Et Alice, elle a une quête, elle doit aller dans l'obscur. Donc l'obscur, c'est de là d'où viennent tous les sorcières, les démons, les monstres, les gobelins, toutes les créatures que combattent les épouvanteurs. Elle doit aller dans l'obscur, récupérer une dague qui est sous le trône du malin dans son domaine, dans son château, dans l'obscur. Et du coup, elle y va, il lui arrive de nouveau plein de péripéties que je ne vais pas détailler ici parce que ça serait trop barbant parce que tu n'as pas lu les livres. Et c'est entrecoupé un peu de flashbacks, on en apprend plus sur Alice, sa personnalité, sa vie avant qu'elle rencontre Tom Ward, ses sentiments, enfin c'est beaucoup plus axé sur elle.
Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc, une fois de plus, ben, c'était un super bon volume, on a appris plein de choses. Ça a enveloppé un peu le personnage d'Alice, il a pris un peu de l'épaisseur, on en connaît plus sur elle. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. En plus, ça a fait progresser l'histoire. Comme quand Green Malkin elle racontait son histoire où ça a servi à rien, là c'est vraiment, ça fait avancer l'histoire principale. Donc c'est hyper, ouais, hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ce volume. Et on en arrive au dernier tome de la saga de l'épouvanteur qui s'appelle ni plus ni point que la revanche de l'épouvanteur. Il se passe plein de trucs dans ce volume-là. Je rappelle vite fait, il y a Tom qui avait décapité le malin et il devait trouver un moyen pour le détruire. Et ils ont trouvé le moyen, mais finalement ils ont dû changer parce que blabli blabla, je vais pas tout dire. Et à la fin de ce volume-là, il y a le combat final entre les forces du malin, donc les forces du mal, et les forces qui se sont plus ou moins alliées contre lui. Ils arrivent à gagner, ils butent le malin, ils le détruisent définitivement. Ils sont quand même vainqueurs, malgré la mort de plusieurs personnages. Et ben à la fin, on apprend que le dieu des Kobalos, donc si tu te rappelles bien, c'est eux, là, les têtes de loup, le dieu des Kobalos est né en se nourrissant des restes du malin, et il a émergé, et les Kobalos vont commencer d'envahir le monde. Donc, ce qui est trop bien, c'est que la fin de cette histoire-là, elle fait écho à quelque chose qui nous a été préparé dans le volume 11 du coup, et qui se passera dans la suite, si on peut dire. Ça sera pas la saga de l'épouvanteur, mais ça sera dans le même univers, je t'en parlerai ben, dans 2 semaines. Et voilà, du coup, il y a tout qui se connecte un peu, tout ce qu'on avait appris au fur et à mesure des volumes qui s'imbriquent. Et, et c'est une très belle conclusion, j'aime beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, je lisais, comme je t'ai dit, ces derniers temps, pas trop. Et j'ai mis un peu du temps à lire ces 3 volumes. Je pense que je dois avoir mis 2 semaines, 2 semaines et demie, alors que normalement en une semaine c'était poussé pour 3 volumes, tu vois. Donc voilà, j'ai mis un peu plus de temps, mais. Pardon. Mais je les ai vraiment appréciés. J'aime beaucoup la fin, j'aime beaucoup la conclusion. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui meurent, contrairement à Harry Potter, peut-être, où il y a Sirius Black, enfin, Rogue, plein de personnages auxquels on est attaché qui meurent. Là, vu qu'il y a moins de persos, ben forcément il y a moins de morts. Et voilà, c'est la fin d'un cycle. Et ben, je crois que j'ai rien de plus à dire. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire. On arrive gentiment à la fin de cette série de vidéos. Il en restera une, comme je t'ai dit, dans 2 semaines, où je te parle d'une trilogie qui se passe dans le même univers, mais qui n'est plus exactement pareille. Et ben, en attendant, d'ici là, je te dis bonne lecture. C'est très important de lire, ça fait du bien. Moi, ça m'a manqué ces dernières semaines. Et là, je retrouve peu à peu un rythme de lecture qui fait plaisir. Euh, J'espère que tout va bien aller pour ta côte, parce qu'apparemment, t'as mal. Et sinon, ben, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!